Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance du mois de janvier de nos amis Verseau, ascendant Verseau et Verseau en signe lunaire. Alors avant de commencer votre tirage, je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Verseaux. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. N'hésitez pas aussi à aller regarder bien sûr la vidéo de votre ascendant, elle peut peut-être plus vous parler ou venir bien sûr compléter ce tirage. Je vous le rappelle également, si vous souhaitez une consultation privée, à vous, rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran et vous retrouvez également le lien sous toutes mes vidéos dans la barre de description. Voilà, on y va, on commence, on regarde tout d'abord les énergies qui vont vous accompagner pendant tout ce mois de janvier. C'est parti, on va prendre un arcane majeur du tarot et on prendra également une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Quelle énergie pour vous les Verseaux? Allez, ce sera... Oh, et ben décidément, celle-ci, celle du dessus. Allez, le message de l'oracle pour ce mois de janvier pour les Verseaux. Ce sera celle-ci. On regarde tout de suite. Alors, l'arcane majeur, c'est le diable. Le diable pour vous. Alors, on ne s'affole pas. L'énergie du diable, pour moi, elle n'est absolument pas négative. Bien sûr que certaines fois, on peut nous parler d'addiction, etc. Voilà, des choses comme ça, de domination, d'addiction, etc. Mais là, en énergie principale, on vous dit tout simplement qu'avec cette carte du diable, ça va vous apporter, en tout cas, comment dire, le pouvoir. La réussite sociale et matérielle. C'est aussi la carte du magnétisme. Voilà, pour ce mois de janvier, les Verseaux, on nous parle tout simplement d'énergie, de pouvoir aussi, d'attraction et de séduction. Oh là 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 là, eh oui, mettez en avant vos atouts, franchement. Donc oui, c'est la carte aussi, bien sûr, qui donne accès un petit peu à tout ce qui est les mondes de l'invisible aussi, la voyance, la médiumnité, etc. Donc, on peut nous dire, bien sûr, qu'il va y avoir de fortes énergies spirituelles aussi qui se dégagent pour ce mois de janvier, bien sûr. Et c'est aussi la carte, de l'épanouissement sexuel, il faut le dire quand même, c'est ça aussi la carte du diable. Donc c'est plutôt pas mal, épanouissement sexuel pour les couples, mais pour les célibataires aussi. Si on nous parle d'épanouissement sexuel, c'est que peut-être qu'il va y avoir aussi de nouvelles rencontres pour nos amis célibataires, pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, voilà, il y a vraiment des énergies très très fortes de pouvoir, de réussite, etc. Donc voilà, c'est comme si, il y a une forte confiance en vous là qui va arriver pour ce mois de janvier, quoi. Il n'y a plus rien qui va vous arrêter en fait, je crois. Donc voilà pour le côté positif des énergies du diable. Moi, elles sont top ces énergies parce que justement... c'est pas comme la carte du fou par exemple que vous allez vous lancer comme ça un petit peu avec un esprit foufou etc. Où il manque peut-être un petit peu de maturité. C'est pas les énergies du fou, c'est des énergies où vous allez vous lancer comme ça, vous allez y aller, mais vous savez ce que vous faites, quoi. Voilà, vous foncez pas tête baissée, vous savez ce que vous faites. Et comme je vous dis, avec ces énergies de pouvoir d'attraction, vous allez savoir y faire dans tous les domaines pour ce mois de janvier. Donc, voilà, on y va les Verseaux. Les portes de l'intuition vous parlent de ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ça, c'est cool, On vous dit avec cette carte-là que pour ce mois de janvier, justement, il y a des choses qui vont être mises dans la matière, ok? Vraiment, les choses que vous souhaitez au plus profond de vous, vous allez le mettre dans la matière. Il s'agit peut-être d'un projet personnel, professionnel, peu importe, mais vous allez aller de l'avant et vous allez prendre les choses en main, mettre des choses en place. Faire, comment dire,
planter les graines là qui vont porter leurs fruits plus tard. Mais en tout cas, vous y allez, hein. C'est cool. On peut nous parler également de retour à l'ancrage, à l'enracinement pour certains versos. Donc c'est plutôt bien, hein, même très très bien. Bah écoutez, on va les laisser à côté de nous et on va continuer le tirage avec... je vais faire comme le mois dernier. Je vais faire un tirage avec l'oracle de la triade en pyramide. Ok? Allez, c'est parti. On va voir déjà ce qui se présente en pointe de la pyramide pour vous les Verseaux pour ce mois de janvier. Allez, les messages. Alors là, c'est un tirage général qui peut nous parler de tous les domaines. On va voir hein, les messages, vers quel domaine ils nous amènent et les messages qu'on veut vous faire passer de toute façon. Tout domaine confondu. Ensuite, je ferai quand même un tirage sentimental et que sentimental. Hein. Allez, c'est parti, la pointe de la pyramide. Oh, vous voyez, le succès, la réussite, je vous en ai parlé avec le diable. Et bien là, ça ressort direct. Hein. Succès, réussite, joie, bonheur, concrétisation. Tout est dit. Tout est dit, je ne vais pas en rajouter, tout est dit. C'est une des cartes les plus belles dans la triade de toute façon, comme dans beaucoup d'oracles, hein, et voilà, dans beaucoup d'oracles, dans beaucoup de tarots, c'est la carte la plus belle, ce soleil à chaque fois, hein. Ça c'est sûr et certain, hein. Ça représente tout ce qui est au top, hein. Ben, décidément, elles veulent sauter, mais non, je fais au coupé, merci. Allez, les deux autres cartes suivantes. Alors, on voit que ça n'a pas été facile avant d'arriver à cette lumière, de toute façon. Hein. Oula, il y a eu vraiment des choses à finaliser. Moi, on me parle de contrats peut-être karmiques hein, qu'il a fallu finaliser, qui ont été très, très, très difficiles. Donc, si vous êtes passé par une période assez compliqué ces derniers mois, voire peut-être même ces dernières années, hein, qui sait. Quoi qu'il en soit, voilà. Si vous avez vécu des choses ces derniers temps très lourds, très chaotiques, très difficiles, très compliquées, waouh, et ben il se peut, oui, que parce que c'était des contrats karmiques à finaliser. Et quels sont, hein, là, ça y est, on vous dit que vous avez ramené la lumière dans votre âme, hein, de toute façon, ce qui a eu pour effet, ben voilà, de finaliser tout ce que vous avez à finaliser. En tout cas, au moins un contrat karmique qui est terminé. Mais franchement, ça n'a pas été facile. Mais là, ça y est, pour ce mois de janvier, on vous dit qu'il y a ce retour à l'apaisement. On me parle également de la libération de l'âme. Hein. Entre la lumière et l'âme, on voit vraiment qu'il y a une libération de l'âme pour certains d'entre vous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est souvent une libération d'âme, justement, et ça va très bien avec ces deux cartes. Je le dis souvent, d'ailleurs, il y a plusieurs signes hein, qui l'ont eu, cette libération d'âme, ça ne m'étonne pas. Pour ce mois de janvier, je ne sais pas, vous êtes peut-être 4, 5, 6, pour le moment, 4 ou 5 signes à avoir eu cette libération d'âme. Donc c'est vrai qu'on dirait que je me répète. La libération d'âme, c'est tout simplement, on le voit quand justement on a envie de créer des choses, quand on a envie de mettre en place des choses, quand on a envie de semer, hein, comme je vous l'ai dit là. Donc oui, la libération d'âme provoque justement tout ce qui est créativité. Ok, donc ça ne m'étonne pas du tout. Allez, on va continuer. Les 3 cartes suivantes. On y va. Ouf. Vous voyez, je vous en ai parlé avec le diable, hein, que ce sont également des énergies qui vous donnent accès au monde de l'invisible. Hein, médiumnité, voyance. Waouh, waouh, waouh. Oh, 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 oh. Alors ça c'est juste génial, c'est magnifique. Je vais vous dire pourquoi bien sûr, je ne vais pas le garder pour moi, ne vous affolez pas. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces 3 cartes? Alors, je suis désolée, ma caméra a coupé juste au bon moment où j'allais vous expliquer qu'est-ce qui arrive. Mais bon, c'est souvent chez moi, vous savez que le téléphone que j'ai, ben, c'est très difficile pour moi de faire les vidéos parce qu'il coupe très 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 souvent. Mais allez, on continue. Donc oui, je vous disais, avec ces 3 cartes. Alors, il y a plusieurs messages. Hein. Je vais vous donner le premier hein, qui est dans le domaine spirituel. Hein, comme je vous l'ai dit, en plus je vous en ai parlé avec le diable de ce côté un petit peu qui allait ressortir, hein, de ces énergies qui donnent accès au monde de l'invisible, à la voyance, à la médiumnité, etc., etc. Surtout ce côté spirituel. Et là, on vous dit qu'il va y avoir
avec la carte alpha qui nous annonce le début de quelque chose très chamboulant pour certaines personnes. Tout simplement parce que oui, pour certains Verseaux, on nous parle là de rentrer dans un éveil spirituel, hein, un début d'éveil spirituel. Donc oui, certes, c'est chamboulant, hein, très très chamboulant même. Hein. Donc voilà ce qu'on peut nous dire pour le côté spirituel avec ces 3 cartes de la triade. Ensuite, il y a un petit côté plus terre à terre. On vous dit là, par contre, que parce que c'est aussi la carte de l'équilibre, de la stabilité, la carte de Delta. Et justement, on vous dit qu'il y a une situation qui va venir un petit peu bouleverser cette stabilité, un petit peu cet équilibre, mais par rapport à un nouveau départ, justement. Peut-être que ça, voilà, vous allez être un petit peu perdu parce que vous commencez quelque chose de nouveau, tout domaine confondu. Hein. Ça peut être une nouvelle relation, pourquoi pas, parce que cette relation, bah, c'est un coup de foudre. Et ben oui, ça va vous chambouler un petit peu, ça va vous déséquilibrer. Hein. Et oui, c'est quelque chose quand même, les coups de foudre. Hein. Donc voilà, ce début de relation sentimentale, c'est des exemples que je vous donne. Pareil, peut-être vous voulez vous lancer à votre compte, par exemple. Et ben là aussi, hein, ce début là d'activité professionnelle, ça risque de vous chambouler un petit peu. Hein, au départ, en tout cas. Hein, voilà, ou un nouveau boulot. Si vous trouvez un nouveau boulot, ça risque, voilà, de vous faire perdre un petit peu votre équilibre, là, votre stabilité. C'est chamboulant. Mais attention, c'est pas le côté négatif. En plus, il y a beaucoup de personnes qui mettent cette carte là, et moi, je la ressens rarement dans le côté négatif, la foudre, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ben tout comme le diable, ces 2 cartes là, il y a beaucoup de personnes qui mettent dans le côté négatif, alors que non. En tout cas, moi, les messages que je reçois la plupart du temps, les messages que m'envoient mes guides avec cette carte de la foudre ou du diable, elles sont très rarement négatives. Hein, et là, moi, je le ressens pas dans le négatif, justement. C'est ce côté un petit peu chamboulant, déstabilisant, surtout, qu'on se dit, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, vous voyez, mais pas dans le côté négatif. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui va arriver, quelque chose de nouveau, qui va vous faire perdre un petit peu pied, hein, mais ça va le faire. On a la lumière qui chapeaute tout ça, hein, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la joie, le bonheur, donc on s'affole pas, tout va bien. Même si vous êtes déséquilibré un petit peu par cette nouvelle situation qui arrive à vous, ça va aller, hein, ça va le faire. Allez, on continue avec les 4 dernières cartes. Allez. Puis c'est aussi peut-être, oui, désolé, mes guides qui m'envoient, qui me disent t'as oublié, c'est peut-être aussi, comment dire, la peur de la nouveauté aussi, hein, qui peut, voilà, vous déséquilibrer un petit peu, vous faire perdre voilà, l'harmonie, l'équilibre. C'est peut-être la peur de l'inconnu face à cette nouveauté qui arrive. Hein. Il y en a beaucoup, hein, qui ont peur de l'inconnu, et pourtant, on le dit souvent, vers l'inconnu, ça peut vous apporter tellement de belles choses. Hein. Faut pas avoir peur. Faut juste oser. Du moment où vous sortez de votre zone de confort, c'est là où il y a ce déséquilibre. Mais des fois, pour avancer, pour aller de l'avant, même c'est souvent, il faut sortir de cette zone de confort. Oui, ça chamboule, mais c'est pour du mieux derrière, ok ? Voilà, c'est juste ça qu'il fallait que je rajoute. Allez, les 4 dernières cartes. Oh, bah voilà. Oh là 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 là, il y a des signatures, hein. Oh voilà, l'équilibre qui revient. Et oh, punaise de punaise. Oui, je sais, je m'affole dans mes tirages, je m'emballe, mais parce que je vis vos tirages. Regardez-moi cette dernière ligne. Non mais, sans déconner, on a l'abondance, la richesse, on a le sceau divin, on a la carte de la racine qui nous parle d'équilibre, d'ancrage, de stabilité, d'alignement. Et regardez-moi ça, l'amour, 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 l'amour. Waouh, j'adore, j'adore. Alors, oui, on nous parle d'une période d'abondance qui arrive à vous. Alors, certes, ça peut nous parler d'abondance financière, mais pas que. C'est de l'abondance dans tous les domaines, et surtout de l'abondance en amour. Encore une fois, je vous ai parlé de coup de foudre. Là, réellement, on peut nous parler à nouveau, oui, d'abondance dans l'amour. En plus, avec le sceau divin, si c'est une nouvelle relation, on vous dit que l'univers, les anges, les guides ne sont pas pour rien dans cette nouvelle relation. C'est eux qui vous mettent cette personne sur votre chemin. Avec cette carte-là, si c'est encore dans le sentimental, bien sûr, on vous dit que c'est une relation durable, vraiment durable, fiable,
Donc, juste top pour le sentimental, mais après, ça peut nous parler dans tous les domaines. Je vous ai dit aussi qu'il allait y avoir des signatures. On peut nous parler pour les couples dans le sentimental, bien sûr, pour les couples. On me parle là d'un avancement, d'un enracinement. On renforce les liens dans le couple, et s'il y a de la signature, ben oui, on peut nous parler soit, bien sûr, d'un mariage, hein, soit on peut nous parler peut-être de vivre ensemble, de décider de prendre une location ou d'acheter une maison ensemble, ok. Oh, j'adore. Donc voilà, célibataire et couple, c'est juste top pour le côté sentimental. Ensuite, ben, on peut nous parler dans le domaine professionnel aussi. Vous allez trouver un boulot, si vous êtes en recherche d'emploi, qui va bien fonctionner, qui va durer dans le temps. C'est un CDI, et en plus, c'est quelque chose que vous allez aimer faire. On peut nous parler aussi, je crois que je vous en ai déjà parlé, c'est fou, hein. Ça aussi, hein, c'est enraciné, ces deux cartes-là. Oui, si vous voulez vous mettre à votre compte, on vous dit, mais vas-y, ça va marcher, ça va bien fonctionner. Et ça va durer dans le temps. En plus, c'est quelque chose que tu aimes faire si tu te mets à ton compte, par exemple. Mais dans tous les domaines, on peut vous dire côté financier aussi, que tout retrouve l'équilibre, les comptes retrouvent l'équilibre, vraiment. J'adore. On peut vous dire aussi que des prêts ou des demandes d'aide sont acceptées. Ça va vous permettre de faire des choses dont vous rêvez depuis longtemps, par exemple. Voilà. Ah, j'adore. C'est beau les Verseaux. Allez, on a vu que côté sentimental, en tout cas avec la triade, c'était juste génial, hein. Coup de foudre, relation durable, etc. Pour les célibataires, pour les couples, on a vu qu'il y a des choses qui allaient vers de l'engagement. Mais on va quand même faire un tirage sentimental, ben, tout simplement parce que c'était prévu. Eh oui. Allez, on va prendre une carte du Béline Angel Oracle Love, une carte du Grand Oracle de l'amour et une carte de l'Améthyste Love. On est dans Love to Love. Allez, c'est parti les Verseaux. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Peut-être qu'on va nous affirmer, hein, encore une fois, ce qu'on a vu avec la triade, ou nous parler d'une toute autre situation. On ne sait pas, on va voir. Allez, la première carte, c'est celle-ci. Le Grand Oracle de l'amour. Hop, c'est celle-ci. Ah, je vous montre le dos de deck quand même, parce que c'est l'amour. Et l'améthyste. Allez, l'améthyste. C'est celle-ci. Allez, on regarde. Alors, on a la pause, on a la concrétisation et on a l'hiver ou fin de cycle. Où il y a des, on nous parle là pour les célibataires. Hein. Pour les célibataires, alors pour moi, c'est quand même célibataire de longue durée. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui, vous voyez cette petite pièce qui vous manquait, et ben oui, si vous étiez en recherche de cette petite pièce, pourquoi une pierre? Si vous êtes en recherche de pierre, ben Pierrot va arriver pour vous. Si vous êtes en recherche de cette petite pièce qui vous manque pour voilà, pour que votre cœur soit bien entier, et ben on vous dit que oui, après un moment de pause, cette personne va arriver. Hein. On vous parle de la concrétisation, hein, de ce que vous souhaitez, si vous souhaitiez bien sûr rencontrer quelqu'un. Mais on voit vraiment que pour moi, il y a eu un temps de pause pour guérir certaines blessures. Hein. Ça c'est ce qu'on nous montre. Hein. Surtout cette carte. Vous voyez, on voit que il vous a fallu un moment. En plus, c'est la carte du Verseau, celle-là, hein, la carte de l'hiver. Donc voilà, on voit qu'il vous a fallu un sacré moment quand même pour guérir de vos blessures, mais que là, ça y est, vous êtes prête à aller vers un nouveau départ sentimental, et c'est tant mieux. Hein. Ouais, c'est cool. Là. Alors pour certains, on ne vous parle pas particulièrement, ce que j'entends, on ne vous parle pas particulièrement pour le mois de janvier, que ça va se concrétiser. Hein. On vous dit que voilà, oui, il faut ce moment de pause, mais ensuite, oui, ça va se concrétiser. Mais je ne vois pas dans la rapidité. Il y a la guérison, moi je pense que c'est plutôt la guérison qui va se finaliser pour ce mois de janvier, pour qu'ensuite, ben, peut-être en février par exemple, février-mars, vous allez rencontrer quelqu'un. Parce qu'il y a vraiment ça aussi qui ressort, hein, un temps de pause pour de la guérison.
et ensuite vous pourrez aller vers cette concrétisation. Donc pour moi, oui, il y aura plus de Verseaux qui seront dans ces énergies-là encore de finalisation, de guérison en fait. Mais c'est bien aussi, hein, parce qu'après vous serez open pour une nouvelle relation. Voilà pour vous. Et on va terminer avec un message de fin. Je prends mon nouvel oracle, le Yumniti, pour vous donner un dernier message. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour finaliser ce tirage, les Verseaux? Allez, on coupe, c'est celle-ci. On va regarder tout de suite. La créativité. Mets des couleurs et de la création dans ta vie. Ose chanter, danser, peindre, jouer. Ose. Tu as besoin de cette étincelle de lumière et de joie. J'adore. J'adore. Attendez, je reviens. Ne quittez pas. Je reviens. Voilà. C'était juste ça que je voulais faire. Tu as besoin de cette étincelle de lumière et de joie. Ben oui, tu l'as eu en tête de pyramide, à la pointe de la pyramide, c'est ça. Et ça, voyez, on a commencé avec ça et on finit avec la même chose. Donc oui, vraiment, il y a des choses, la créativité, c'est ce que vous allez mettre hein, dans la matière. On en a parlé. Donc voilà, osez sortir de votre zone de confort. Allez-y, allez-y. Surtout que vous avez le plein pouvoir là. Hein. Et oui. Et ah oui, je voulais dire quand même que le diable, c'est aussi les énergies de richesse. C'est ce qu'on a eu aussi avec la triade, non? Et oui, où je vous ai dit que c'était aussi le succès, la réussite sociale et matérielle. Vous voyez, ça me revient que maintenant. C'est exactement ça. Et le soleil aussi, hein, c'est la réussite. Donc voilà, bah écoutez, c'est avec ces jolis messages que nous allons nous quitter. Moi, en tout cas, les Verseaux, je vous souhaite un excellent mois de janvier. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.